Bonjour à vous et je suis ravie de vous retrouver toujours sur OM5 TV. Nous sommes au Centre National Barbara, Centre Musical Barbara, au Fleury à la Goutte d'Or et en compagnie de... Rappelez-moi votre prénom. Maëlie Largel. Maëlie, parlez-nous un petit peu de ce festival Back to Begin qui rend hommage à toutes les musiques traditionnelles d'ici et d'ailleurs, Guadeloupe, Martinique, de la Guyane, en passant par la Réunion et toutes ces îles. Donc, je vais poser un peu le contexte. En fait, moi, je suis étudiante en médiation et production culturelle à Paris. Et c'est ma dernière année qui me permettra d'avoir mon diplôme. Et pour avoir mon diplôme, je dois avoir les aptitudes pour être une vraie professionnelle. Et donc, j'ai le devoir de monter un projet grandeur réelle. Et j'ai choisi de faire un festival qui s'appelle Back to Begin, en fait. Et donc, c'est un festival que j'ai voulu pluridisciplinaire pour rendre hommage aux musiques traditionnelles antillaises de salon. Donc, on a de la peinture, de la danse, du cinéma, des conférences débats. Voilà, c'est un festival qui couvre un peu toutes les disciplines. Et donc qui a lieu les 29 et 30 avril au FGO Barbara où nous sommes aujourd'hui. Ah, c'est parfait. Dans le documentaire, c'est toujours cette notion aussi de rendre hommage à la musique traditionnelle. Vous remontez dans ce documentaire, à quelle époque ? Et qu'est-ce que traite ce documentaire? Donc le documentaire s'appelle Ernest Léardé ou le roman de la Biguine. Donc c'est un documentaire qui retrace un peu son parcours. Donc Ernest Léardé, c'est l'un des piliers de la Biguine, qui est l'un des fondateurs du bal nègre dans les années 20-30 à Paris, etc. Et donc c'est un homme qui a beaucoup œuvré dans le milieu de la Biguine, de la mazurka, en fait des musiques traditionnelles globalement. Et donc c'était pour lui rendre hommage à lui, mais aussi à ces musiques qui continuent de nous habiter aujourd'hui. Ce centre musical Barbara, c'est un lieu propice justement pour rendre hommage à notre musique traditionnelle. Je trouve que c'est un lieu propice parce que déjà il est situé dans un quartier populaire. Il est aussi situé dans le 18e arrondissement qui a été l'arrondissement où il y avait beaucoup de cabarets à l'époque, de bals, etc. Donc je trouvais que c'était bien de l'ancrer dans ce territoire-là. Et c'est aussi un lieu qui dispose de tous les espaces nécessaires dont on avait besoin pour le festival, pour vraiment créer une harmonie, une sorte d'univers, une immersion justement pour le festival. Donc la salle de concert, la salle pour l'atelier, le hall pour la conférence. Voilà, c'était un lieu propice pour ce festival. Alors, vous aviez dit que, bien sûr, documentaire, de la peinture, des contes, cette programmation, elle était courte dans le temps et facile aussi à organiser? Pas si facile que ça. En fait, la programmation est venue assez naturellement, mais l'organisation, en fait, on va dire que ça a été très court. De septembre à avril, monter un festival, c'est vrai que c'est assez court comme délai, mais on y arrive, hein, on y est là. Donc, et selon vous souhaitez effectivement inscrire ce festival Back to Music régulièrement, chaque année, ou c'est vraiment par rapport à vos études, une fois que vous avez le diplôme, vous arrêtez le festival Back to Begin, ou continuer, c'est-à-dire le mettre régulièrement, enfin tous les ans? J'ai vraiment envie de le continuer, de le pérenniser, pas seulement pour mes études, hein, vraiment pouvoir le pérenniser dans le temps, continuer à le faire évoluer aussi. Je ne sais pas encore quand, puisque ça va dépendre de mes études, de l'évolution, etc. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Alors, vos impressions sur les 2 jours? Hier, ça s'est bien passé. Le public était vraiment ravi. L'atelier également, les enfants, les parents étaient ravis. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Et puis, on pense que ça va vraiment bien se passer ce soir également parce qu'on prépare un beau programme aussi. Bon, c'est très bien. Alors, prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous, une fois que j'aurai fini mes études et que j'aurai mon diplôme, vraiment, pour que je puisse continuer à faire vivre ces musiques-là comme je peux. Très bien. Rappelez-moi le titre de votre diplôme, que le choix soit clair. Donc, ce sont des études en médiation et production culturelle, voilà. Parfait, très bien. Merci à vous. Merci. Eh bien, nous allons continuer, après l'entretien que nous avons eu avec Maëlie Largel, nous allons poursuivre ce festival Back to Begin à travers la peinture avec Ludovic Pozzo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vanda. Quelles sont vos origines? Alors je suis de la Guadeloupe et la Martinique. Ma maman de la Guadeloupe et mon père de la Martinique.
Alors, lorsque je vous regarde, il y a le côté indien qui ressort. Oui, j'ai pris effectivement plus du côté de ma mère, oui, qui est indienne. Oui. Vous dites un moment, plus tard, j'aimerais peindre comme ceci ou comme cela. Quelles ont été vos influences au départ? Depuis tout petit, quand je visitais des musées, je voyais beaucoup de tableaux qui m'intéressaient, des peintres classiques. Et ça m'impressionnait vraiment qu'on puisse faire ça avec des pinceaux. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion pour le dessin. Et je me suis dit plus tard, à force de travail, peut-être que j'arriverai à faire un peu comme eux. Alors on est dans un décor qui n'est pas du tout le vôtre, hein, parce qu'en général, un artiste peintre, il est dans un atelier. Là, nous sommes vraiment dans le centre culturel, centre musical de Barbara. Oui. Vous voyagez, vous nous faites voyager justement dans cette musique traditionnelle, puisque c'est un hommage à la musique traditionnelle à travers vos peintures. Alors quel est le sujet fort dans vos peintures, mis à part la tradition, hein? Le sujet, on va dire que c'est la Caraïbe qui occupe une place première dans mon travail. J'ai toujours été bercé dans la musique traditionnelle et les groupes. J'ai beaucoup voyagé aux Antilles aussi. Et ça reste un thème assez récurrent dans ma peinture, puisque c'est le thème en premier qui m'inspire particulièrement. Mais voilà, j'ai quand même fait aussi pas mal j'ai aussi voyagé en Asie, par exemple. Et j'aime bien tirer mon inspiration de toutes les coutumes des pays, des cultures. Et l'enracinement, c'est quelque chose pour moi d'assez fort et c'est ce que j'aime surtout. Ludovic, vous êtes autodidacte ou vous avez fait les beaux-arts? Alors, pour ce qui est de l'apprentissage, je suis autodidacte. J'ai appris le dessin par moi-même. J'ai fait des études en graphisme. Et à force, en fait, j'ai pas vraiment eu les moyens et la possibilité de faire des longues études aux Beaux-Arts. Et j'ai appris en autodidacte en suivant des cours sur Internet, par les livres. Et à force de travail, j'ai réussi à améliorer ma technique, on va dire. Alors vous êtes parti en Chine, c'est ça, ou au Japon? Alors je suis allé au Cambodge en mission humanitaire, je suis passé en Asie, oui. Par l'Inde, j'ai fait des escales aussi. Ouais. Très bien. Vous savez que l'art asiatique, surtout l'art japonisant ou l'art japonais, on travaille beaucoup sur la caricature, c'est très fin. Ouais. Est-ce que vous êtes inspiré justement par ce côté très structuré de... Déjà de tout petit, j'ai grandi dans la génération manga forcément, et j'ai commencé par ça, le manga. Ensuite, je me suis un peu détaché quand j'ai fait des études en graphisme pour améliorer ma technique et faire le dessin un peu type Beaux-Arts. Et après donc j'ai évolué vers ma technique à moi, mais c'est vrai que tout ça c'est resté. Et j'ai quand même le style assez japonard. D'ailleurs, ma signature en elle-même, elle est assez... En fait, j'avais pris l'influence de Henri de Toulouse-Lautrec, qui avait fait un monogramme, je pense. Et donc j'ai voulu faire un peu le même style, d'une manière un petit peu plus asiatique. C'est l'encre de Chine, je suppose, la peinture, c'est ça? Oui, est-ce que vous l'utilisez? Alors en général, on peut utiliser plusieurs techniques. Moi, ma première technique, mon matériau, c'est la peinture à l'huile. Je peins aussi à l'acrylique. Et tout dépend de ce que je veux faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques. Il y a l'encre, il y a l'aquarelle, mais moi, je valorise plus la peinture à l'huile. Travailler sur les lignes. Alors, lorsqu'on regarde vos tableaux, on a l'impression que c'est un tissu. De ce tissu, on va peindre et on va raconter une histoire. Ouais. On va mettre en avant les formes et les couleurs, les ombres, la lumière, la sonorité, justement, parce que la peinture a une âme. Ouais. Quelle serait l'âme de votre peinture? Ça, c'est une question assez... On va dire que dans mon idée en premier, j'ai une idée qui me vient en tête et j'essaie de rassembler tous les éléments pour pouvoir faire quelque chose assez représentatif de ce que j'ai en tête. Mais je m'éparpille pas trop en fait. J'aime représenter par exemple pour les danseurs, c'est la musique en premier qui me vient en tête. Et c'est plutôt le mouvement, la posture qui m'intéresse bien en avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas tout le temps les détails comme les visages des personnages. Souvent mes danseurs n'ont pas de visage parce que c'est vraiment l'attitude que je veux mettre en premier. Et voilà, c'est vraiment le corps en relation avec la musique en fait. Donc, le corps, le mouvement, et c'est ne pas mettre du tout de notion de visage, c'est-à-dire voilà. Que tout le monde peut s'identifier finalement. Voilà aussi. Et puis ça permet aussi quand c'est des tableaux subjectifs, pour ces tableaux-là par exemple, ça permet de ne pas rentrer trop dans le détail et justement pour que les personnes puissent s'identifier. Mais après, je travaille aussi sur des tableaux avec une thématique, une histoire de fond. Et ces tableaux-là prennent beaucoup plus de temps puisqu'il y a un travail en amont de recherche. Par exemple, pour le 22 mai, le dessin couleur cacao, une peinture sur l'esclavage. J'avais une idée en tête et j'ai quand même attendu un long moment que toutes les idées puissent s'imbriquer entre elles
pour pouvoir sortir quelque chose d'intéressant. À quel moment vous prenez la peinture, vous êtes en train de peindre, vous peignez? Est-ce que c'est plutôt la journée ou plutôt le soir? Est-ce que vous êtes accompagné de musique, de gros cas par exemple, pour vous donner cette inspiration, cette pulsion justement de pouvoir voyager? Oui, alors souvent je peins le noir, le soir, oui, dans le noir. Jeu de mots. Voilà, c'est ça, ouais, sans mauvais jeu de mots. Et donc en fait la nuit c'est assez intimiste et c'est vrai qu'on est plus concentré dans le tableau en fait. Et je pense que c'est le meilleur moment parce qu'on est au calme et c'est souvent le soir que je peins, oui. Peindre pour vous c'est une thérapie, c'est de vous libérer un petit peu des choses dans la vie qui vous gênent, le blocage. Peindre pour vous c'est quelle notion vous donnez à la peinture? Bah moi j'ai passé le stade de la thérapie et du loisir. On va dire que pour moi peindre c'est une vocation maintenant. C'est plus une envie une démarche de recherche et d'évolution vers mon art à moi-même. Et j'essaie vraiment d'évoluer dans ma direction. Mon but c'est d'améliorer ma technique et surtout de voyager dans ma peinture. Je pense pas trop à tout ce qu'il y a autour, au bien-être, etc. C'est vrai que c'est relaxant. Pour la thérapie, ça c'est une bonne chose. On apprend aussi à être plus calme avec le temps. Mais j'ai une autre démarche qui est plus ma direction, en fait, ma route à suivre. Et la notion du silence, peindre dans le silence, c'est des moments très forts? C'est des moments très très forts, oui. Et très durs aussi? Voilà, oui, très durs, oui. C'est-à-dire que quand on a l'inspiration, tout est là, tout va bien, c'est magique. Mais quand on a des doutes, qu'on n'arrive pas à sortir quelque chose de bon, c'est vrai que là, moi ça m'est déjà arrivé de taper des crises devant mes toiles. Ah ouais, ouais. Non mais dans ces moments-là, quand rien vient, on a envie de claquer les pinceaux et c'est vrai que bon, c'est à ces moments-là qu'il faut faire une pause et revenir après. C'est d'ailleurs pour ça que les grands tableaux prennent énormément de temps, parce qu'il y a des moments, des laps de temps très longs où on fait rien, parce que l'inspiration n'est pas là. Après on revient dessus et là il en ressort quelque chose de bon. On parle souvent de l'ADN des gens au niveau du sang. Il y a aussi l'ADN de la peinture. Si je regarde le tableau où il y a c'est le carnaval. Pas mal de Ponch en musique, pas mal de personnages. Ce sont des ADN de peinture, de couleurs, un patchwork, comme on peut dire, très fluide. Et là, tout le monde s'emporte. Il y a une énergie dans ce tableau. Il y a de l'oxygène en même temps. Ce que j'aime chez vous, c'est que rien n'est tassé. Tout, il y a de l'air. On respire dans vos tableaux. C'est une volonté? C'est une volonté pour ce tableau-là. Par exemple, j'ai voulu vraiment... D'ailleurs, j'ai pas fait de visage sur les personnages. C'est vraiment ce qui me prouve la mixité des Antilles, des populations créoles. Et c'est vraiment une explosion colorée avec toutes les origines et toutes... voilà, exactement. Voilà. J'ai d'ailleurs même représenté mes ancêtres, les hindous, qui ne sont pas très très présents dans l'histoire des Antilles. Et ça, j'y tiens particulièrement. Oui. Ah oui. Alors justement, cette notion, pourquoi ne sont pas présents dans la peinture ou dans la vie, dans la culture? On parle d'eux pourtant. Les hindous? Oui, effectivement, oui, c'est vrai qu'on fait partie de l'histoire. Et d'ailleurs, je suis en train de faire un tableau sur les Indiens des Antilles, en Guadeloupe. Et parce que j'avais fait les Indiens amérindiens ou les Indiens les Arawaka? De l'Inde, oui. Parce que j'avais fait un tableau sur l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, et mon prochain tableau, grand tableau de genre, c'est sur l'Inde, en hommage à l'Inde et l'héritage. Oui, l'héritage. Ludovic, nous avons l'art nègre, l'art naïf, Haïti, l'art antillais, ça se dit aujourd'hui, l'art guadeloupéen ou afro-caraïbéen. Est-ce qu'on a aussi cette notion? Alors moi, je ne sais pas dans quelle catégorie je pourrais me ranger. Tout ce que je sais, c'est que j'aime varier les styles, donc je peux faire du naïf comme du classique. Et je sais pas. Honnêtement, je sais pas dans quelle catégorie je me range. Je pense que, comme je vous disais, j'ai ma route à suivre. Je la suis. Il y a peut-être des risques, j'en sais rien, mais je vais voir l'évolution à la fin, en fait. Ouais. Alors pour rebondir sur cette question sur l'art naïf de Haïti, si demain vous êtes amené à peindre un tableau sur Haïti, est-ce que vous allez mélanger l'influence de la Guadeloupe, des Antilles, ou rester réellement sur Haïti Alors en réalité, quand je peins un tableau, quand j'ai un thème, j'essaie d'adapter la technique et le style par rapport à l'idée choisie, en fait, à l'idée de départ. Si je fais un tableau historique, ce sera vraiment très travaillé, d'une manière un petit peu plus, on va dire, plus académique. Pour les danseurs, c'est quelque chose d'assez subjectif
Et des fois, je mélange un peu d'impressionnisme, parce que j'aime beaucoup les courants d'histoire de l'art et j'aime bien m'inspirer, reprendre des techniques qui ont déjà été faites. Mais pour ce qui est de... Je sais pas, il faudrait que je vois quel thème en Haïti je pourrais prendre pour adapter la technique. Oui. Mais je ne ferai pas ce qui s'est déjà fait, parce que j'aime bien innover et puis ou bien rajouter ma touche. Parfait. Et l'art africain, l'art nègre, ça vous parle aussi? Alors moi, quand j'entends ça, je pense plus aux sculptures, aux statues africaines, que j'aime beaucoup. À l'art nègre, ça peut me faire penser aussi aux anciennes affiches de bal, de music hall, tout ça. Et après, bon, c'est vrai que dans l'art, il y a aussi l'art commercial qui n'a rien à voir. Donc il faut essayer de ne pas confondre. Mais c'est vrai que je me prononce pas trop parce que je connais pas vraiment, j'ai pas d'idée arrêtée sur le style. Alors vos impressions justement sur le thème Back to Begin par rapport à vos tableaux et en fonction de la thématique, là on danse chez vous, le quadrille, Damoiselle aussi, vous avez marqué au sein de Cannes, je l'ai consommé, c'est un jeu de mots, c'est une métaphore? Une métaphore, oui. Bah, j'imaginais, au-delà du travail dans les plantations, j'imaginais ce qui pouvait se passer dans les plantations. C'est très sensuel ce sein là de l'harmonie. Ouais, voilà. C'est là aussi la maman qui donne le lait, qui donne la boisson, voilà le breuvage on va dire. Modération, on dit... Ouais. 97 degrés. Je vois Damoiselle, 97 degrés. J'aime bien cette métaphore. Donc chez vous, après, on danse le quadrille. Et il y a le rapport la mère à l'enfant, le marché, pas mal sur les couleurs. Oui. Le tableau qui est derrière vous. Oui, celui-ci, oui. Bah là j'avais évoqué la vie des marchandes, la vie assez pauvre des marchandes. Donc c'est pas un tableau très joyeux. Et c'est pour ça que j'ai abordé un ton un petit peu plus sombre, pas trop coloré, pour reprendre ce thème de la misère, en fait, la pauvreté des marchands. Oui. Pour terminer, vous vivez à Paris ou aux Antilles? Je vis à Lille, je suis dans le Nord. Oui. J'ai fait le déplacement spécialement pour Back to Begin, qui est un super événement et une très belle initiative. Oui. Et à Lille, vous avez votre art poso là-bas, on peut montrer? Arposo, oui, c'est mon nom, on va dire, d'artiste ou bien pour mon site. Et je suis à Lille, je peins chez moi dans mon atelier. Et bon, les gens me connaissent plus sous le nom Art Poseo puisque c'est comme ça que je me suis fait appeler. Oui, c'est bon, parfait. Alors, bientôt sur Paris, une exposition beaucoup plus grande, plus variée, avec beaucoup plus de thèmes, qu'on puisse voyager dans votre univers, à la fois le Japon, les Antilles et d'autres univers. Les cultures du soleil, oui. Bah, j'ai eu des demandes depuis hier, donc on verra par la suite, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu officiellement. Merci, quel voyage avec Back to Begin, Back to Begin. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres aventures. Back to Begin, à très bientôt. Bye bye.